et également aussi les hobbies. Alors la question des hobbies se pose toujours, est-ce qu'on le met, est-ce qu'on ne le met pas? Vous avez plusieurs écoles avec ça, moi je vais partir du principe qu'il faudrait les mettre. Pourquoi? Bah, ça montre aussi, ben, que vous êtes une personne qui ne vivez pas que pour le travail et que vous avez une vie aussi en dehors. Et que potentiellement, bah, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes aussi pour le milieu professionnel. Vous avez une capacité à vous socialiser. Vous n'êtes pas juste une machine parmi tant d'autres. Non, vous êtes une personne humaine qui va ensuite, à ce moment-là, pouvoir apporter quelque chose dans l'équipe. Donc si jamais, par exemple, vous faites du foot, mettez que vous faites du foot. Si vous aimez la lecture, mettez que vous aimez la lecture. Détaillez-le toujours. Alors attention, ne mettez que des hobbies que vous maîtrisez réellement. Ne mettez pas des hobbies, par exemple, si vous dites que vous aimez le cinéma, si vous vous retrouvez face à une personne qui aime le cinéma et qu'elle se rend compte que ce n'est pas le cas, ça peut vraiment vous porter préjudice. Dernière partie que je n'ai pas forcément détaillée ici, la photo. Là aussi, il y a deux écoles. Des gens qui disent qu'il faut la mettre, d'autres qu'il ne faut pas la mettre. Qu'importe. Moi, je pars du principe que c'est plus intéressant de la mettre. Pourquoi? Bah, parce que les personnes qui recrutent, à force de voir des CV, il faut bien s'imaginer que des fois, c'est 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'à 100 CV par jour. Elle peut vite oublier qu'elle traite avec de l'humain. Mettre une photo, ça peut sembler bête comme ça, mais ça rappelle qu'en fait, on est toujours en train de travailler avec des humains et ça rend le CV tout de suite beaucoup plus sympathique. Mais une fois de plus, ça, c'est vraiment optionnel. C'est à vous de prendre la décision à ce sujet. Autre type de CV, le CV par compétence. Là, vous voyez aussi le squelette qui s'affiche à droite. Alors, il va différer légèrement du CV par expérience. On va retrouver également un titre et les coordonnées de contact. Ça, vous les aurez à chaque fois. Cependant, là où ça va différer, c'est qu'on va avoir l'apparition d'une autre partie qui est la partie compétences. Là, comme son nom l'indique, le CV par compétences, le but c'est de mettre en avant les compétences que vous avez. Là, c'est peut-être potentiellement plus intéressant quand vous avez des expériences professionnelles qui ne sont pas forcément en lien avec le titre, avec le métier que vous recherchez. Puisqu'en fait, il va s'agir de mettre vraiment les compétences qui vont servir toujours pour le métier que vous visez, toujours en lien avec le titre du CV au final. Et donc là, vous allez les lister. Vous pouvez les organiser, hein, ça peut également se faire selon les plusieurs compétences, par exemple, que ça peut être la gestion paye ou sur la partie administration, sur la maîtrise d'un certain logiciel. Là, vous allez mettre toutes les compétences qui vont servir à ce métier-là. Également, ajouter ce qu'on appelle les soft skills, donc les compétences plus comportementales. Là, vous en avez des exemples, ça peut être les capacités d'organisation, la sociabilité, le travail en équipe, tout ça. Mais toujours dans l'idée de mettre ça en avant, en lien avec le métier. On va retrouver par contre ensuite également une partie expérience professionnelle qui vont, cette fois-ci, on va moins détailler que dans le CV par expérience. On va finalement juste se borner à mettre les dates, le nom du poste, le nom de l'entreprise et le lieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va juste venir comme preuve des compétences que vous avez eues, que vous avez mises plus haut. J'ai des maîtrises en classement administratif parce que j'ai eu ce poste-là et ce poste-là. En fait, le lien va se faire tout seul. L'idée, c'est de gagner un maximum de place pour que vous puissiez mettre un maximum d'expérience. Sur la partie formation, là, c'est pareil. Il ne s'agit pas, on va reprendre exactement comme le CV par expérience. Vous allez mettre le nom du diplôme, le nom de l'école, le lieu de l'école, l'année d'obtention et potentiellement si vous avez eu une mention. Là, ce n'est pas forcément nécessaire de détailler avec les matières comme on pouvait le faire avant, puisque c'est déjà détaillé dans les compétences. Et bien sûr, également cette dernière partie qui est également commune au CV par expérience, on va dire la partie autres informations et centres d'intérêt, où là, vous allez avoir, comme avant, mettre les diplômes qui ne sont pas forcément en lien, mais qui peuvent être intéressants, diplôme de secouriste, diplôme en informatique, les langues et vos différents hobbies. Le CV fait toujours sur une page. Vous pouvez le faire sur deux, mais si vous pouvez, c'est toujours de le faire sur une page. Comme je disais avant, un CV, c'est à peu près 10 secondes pour être lu. Donc il faut aller le plus vite possible. Si jamais il y a plus de questions, j'y répondrai plus tard directement sur notre stand. Et je vais maintenant laisser le soin à Thomas de vous présenter la lettre de motivation. Merci Quentin. Alors, donc évidemment, qui dit CV, qui dit candidature, dit lettre de motivation. Les deux vont toujours de pair. Alors, la lettre de motivation, souvent,
alors, dès que ça voudra bien passer la diapo, voilà. Souvent, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées sur les lettres de motivation, beaucoup d'habitudes qui ont été prises sur les lettres de motivation. Voilà, on va revoir ensemble les points essentiels que doit contenir une lettre de motivation. Si on reprend l'idée du livre, toujours, si le CV est la couverture du livre, on peut considérer que la lettre de motivation, ça va être le quatrième de couverture. Donc le CV, c'est la première chose qu'on va voir. On va pouvoir constater dans un premier temps l'état du livre, si j'ose dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le livre. Et la lettre de motivation, le quatrième de couverture, il va devenir donner envie de continuer à investiguer ce livre, de ramener ce livre à la maison un peu et de voir un peu qu'est-ce qu'il contient. Donc l'idée de la lettre de motivation, c'est toujours la même, toujours celle du CV, c'est de décrocher un rendez-vous. La lettre de motivation, elle vient compléter le CV. Elle vient également donc, dans cet objectif de décrocher un rendez-vous et non pas de décrocher un poste directement. Comme je l'ai dit, donc, c'est effectivement un complément. Et le problème qui va se poser avec la lettre de motivation, c'est qu'il va falloir être plus dans les détails sans répéter. Alors, ça va être une certaine, un certain équilibrisme, j'ai envie de dire, assez compliqué à expliquer et à mettre en œuvre. Mais voilà, on va reprendre ensemble voilà, les points abordés et comment aborder, comment structurer la lettre de motivation. Comme pour le CV, une lettre de motivation, c'est personnalisé. C'est pour une entreprise, ça s'adresse à une entreprise. L'idée, c'est évidemment de montrer, la lettre de motivation, l'idée c'est de montrer sa motivation, évidemment. Et alors, sa motivation, on la montre en partie en montrant qu'on s'est intéressé à l'entreprise, que c'est à l'entreprise directement qu'on s'adresse et que c'est pas Bonjour, une... excusez-moi. Bonjour, il n'y a pas de souci. Euh, donc oui, donc on était donc sur la lettre de motivation. Oui, Voilà, donc on avait déjà vu le CV avec. j'étais sur un autre atelier, je jongle. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc pour la lettre de motivation, hop là, excusez-moi. Hop, je vais revenir en arrière. Donc l'objectif c'est de décrocher un rendez-vous, pardon, comme pour le CV. Ça vient en complément du CV. Et la lettre de motivation doit être orientée vers une entreprise. Voilà, le recruteur, la personne qui aura la lettre de motivation dans les mains, ne doit pas se dire que c'est une personne parmi tant d'autres, même s'il le sait, elle n'est pas dupe, qu'elle ne reçoit pas uniquement votre candidature, enfin que votre candidature n'est pas arrivée que chez elle. Mais voilà, le but, c'est de montrer qu'il y a un intérêt pour l'entreprise. Alors, une lettre de motivation, on va faire un peu comme l'a fait Quentin précédemment, comme vous l'a présenté Quentin, on va prendre un exemple. Donc voilà, un exemple basique, le texte, avec un texte qui n'a pas de sens, mais qui va pouvoir montrer un peu comment on structure la lettre de motivation. Alors tout d'abord, les coordonnées. Alors, toujours dans l'idée qu'on puisse être recontacté pour un rendez-vous, évidemment, les coordonnées sont importantes. Alors, on peut se dire que les coordonnées, d'accord, mais dans le CV, je les ai déjà montrées, je les ai déjà mises. Le recruteur, la personne qui va le lire, est censée déjà les avoir. Mais il peut arriver que la lettre de motivation et le CV se retrouvent séparés. Voilà, il peut arriver votre CV, votre lettre de motivation, une fois qu'il rentre dans les mains de l'entreprise, du recruteur, de qui que ce soit, il faut partir du principe que tout peut lui arriver. Il peut passer entre 10 mains comme entre deux, entre 10 mains entre deux. Le CV peut se retrouver séparé de la lettre de motivation. Un peu tout peut se perdre. L'idée, c'est que quoi qu'il arrive, si un de ces deux documents se retrouve dans les mains de quelqu'un, il puisse identifier tout de suite à qui ça appartient, tout simplement, et qui contacter en cas de besoin si effectivement le profil l'intéresse. Également, ce qu'on va retrouver dans la lettre de motivation qui se retrouve pas dans le CV, ça va être la personne ressource.
Donc la personne ressource, Quentin l'a déjà évoqué précédemment, c'est la personne qu'on va identifier, la personne qu'on va identifier à qui on va envoyer notre candidature. La personne ressource, ça peut être le recruteur directement, ça peut être un responsable, le responsable, votre futur responsable. Donc voilà, ça peut être diverses personnes. L'idée, c'est que même si ça arrive dans les mains du responsable, même si ce n'est pas lui qui prend la décision, lui va transmettre après votre candidature au recruteur. Donc ça aura déjà plus de poids que si votre candidature tombe de vos mains à celle du recruteur. Également, donc voilà, pour identifier les personnes ressources, l'idée, c'est d'utiliser un peu tous les outils qui existent aujourd'hui, donc que ce soit les réseaux sociaux professionnels, donc LinkedIn. Sur LinkedIn, vous pouvez trouver énormément d'informations sur des entreprises et les personnes qui la composent. Et de là, vous pouvez potentiellement identifier la personne qui va être votre futur responsable, la personne intéressante, la personne ressource à qui transmettre votre candidature. Pareil, le site de l'entreprise peut également être assez fourni pour donner des contacts, des personnes à contacter, donner des pistes sur les personnes à qui envoyer la candidature. Comme pour le CV, une lettre de motivation, ça comporte un titre, toujours dans la même idée que le CV, que la personne, une fois qu'elle a ça en main, elle peut se dire, voilà, elle postule pour ça. Il se peut que le CV soit vu longtemps avant la lettre de motivation, ou que le CV soit vu par quelqu'un, puis la lettre de motivation par quelqu'un d'autre. Tout est possible. Donc, dans le doute, toujours mettre le titre pour identifier clairement que vous postulez à ce poste, que c'est ce poste qui vous intéresse, et donc que la personne qui va lire la lettre de motivation sache tout de suite pourquoi vous postulez. Ensuite, on va retrouver un découpage voilà, qui va permettre un peu justement de montrer cette motivation, donc qui se découpe globalement en 3 grands axes. Donc tout d'abord, le qui je suis. Donc c'est ici la partie la plus, j'ai envie de dire la partie d'équilibriste, puisqu'il va s'agir de reprendre un peu votre expérience, vos compétences, ce que vous savez faire, sans que ça fasse redite du CV. Alors, c'est difficile, c'est difficile à concevoir, c'est difficile à expliquer aussi, je vous l'assure, puisque effectivement, voilà, le tout, c'est d'être plus précis sans être dans la redite. Et voilà, donc c'est une subtilité qui est dure à obtenir. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas être trop redondant si effectivement les deux personnes, la personne qui lit le CV et la lettre de motivation sont la même personne, qui le lisent d'affilée. Voilà, si effectivement ils revoient la même chose dans la lettre de motivation que dans le CV, ils vont passer très vite dessus. Alors que là, l'idée, c'est de donner envie au recruteur, à la personne qui va lire votre lettre de motivation, que la personne puisse se dire « Ah oui, il a telle expérience qui peut être intéressante dans mon cas ». Évidemment, c'est personnalisé pour l'entreprise. Vous allez mettre en avant, comme pour le CV, vous allez mettre en avant vos compétences, vos expériences qui sont en lien avec le poste auquel vous voulez accéder, et donc pour être le plus pertinent possible. Dans un deuxième paragraphe, vous allez pouvoir aborder le pourquoi l'entreprise. Donc là, on rentre un peu plus dans l'aspect, j'ai envie de dire, motivation, qui va un peu plus traduire de la motivation, puisque le pourquoi votre entreprise, il va permettre de définir clairement pourquoi, tout simplement pourquoi vous avez choisi l'entreprise, quelles sont les valeurs que l'entreprise véhicule, auxquelles vous adhérez, quelle est l'activité de l'entreprise qui vous intéresse, même sa position dans le marché. Imaginons une entreprise qui est leader d'un marché aura peut-être des dispositifs plus conséquents auxquels vous voulez participer, et des choses comme ça. Voilà, mettez en avant qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans l'entreprise. Pourquoi cette entreprise et pas une autre, même si évidemment rien n'empêche de postuler à plusieurs entreprises. L'idée, c'est de montrer aux recruteurs que vous êtes intéressé, que vous êtes intéressé à l'entreprise, que vous savez ce qu'elle fait, que vous savez les valeurs qu'elle véhicule, et que vous êtes prêt que vous avez des valeurs en commun avec cette entreprise. Cette idée des valeurs en commun, elle va justement venir dans le pourquoi m'embaucher, la troisième partie, donc qui va venir un peu faire le lien entre le qui je suis et le pourquoi votre entreprise.
Le pourquoi m'embaucher, voilà, c'est faire le lien entre, voilà, moi je sais faire ça, vous, vous faites ça, voilà ce que je peux vous apporter. Ensemble, on pourra faire ça. Ensemble, on pourra, on pourra avancer sur dans tel domaine. Ensemble, voilà, je peux apporter à votre entreprise. Comme l'a dit, je répète une fois de plus ce qu'a dit Quentin précédemment. Mais globalement, l'idée, c'est que l'entreprise, vous allez apporter à l'entreprise. Il ne faut pas voir que l'entreprise, vous êtes en position de candidature. Donc voilà, il ne faut pas se mettre en posture où l'entreprise, ça va lui coûter de vous recruter et voilà, elle vous fait une fleur en vous recrutant, en vous proposant un entretien. L'idée, c'est que vous aussi, vous allez apporter à l'entreprise. C'est du donnant-donnant. L'entreprise cherche quelqu'un, vous avez des compétences que vous pouvez leur apporter. L'idée, c'est de mettre en avant ces compétences que vous pouvez apporter et comment vous pouvez être bénéfique à l'entreprise. À la suite de ça, évidemment, la formule de politesse. Alors, la formule de politesse, vous en trouverez pléthore sur Internet. Restez simple. L'idée, globalement, c'est de reprendre l'idée d'avoir un entretien. Voilà, demander d'exprimer son souhait et son plaisir de pouvoir être recontacté par l'entreprise. Mais garder la formule de politesse simple. Voilà, une formule de politesse, ça fait pas trop. On n'a pas besoin d'en faire des caisses et de faire une formule de 3 lignes. L'idée, c'est de signifier qu'on est en attente d'un retour pour un entretien et qu'on sera très content de ça, d'avoir un retour. Également, je reviens rapidement sur le pourquoi m'embaucher et sur la lettre de motivation en général. La lettre de motivation, souvent, on a tendance à mettre des adjectifs pour dire qu'on est sérieux, motivé. Voilà, ça, c'est censé transparaître dans la lettre de motivation. Normalement, si la lettre de motivation est bien construite, si on a bien montré qu'on s'était intéressé à l'entreprise, on ne devrait pas avoir à signifier qu'on est motivé et qu'on est sérieux. La personne, en lisant le texte, doit se rendre compte qu'on est sérieux, qu'on est motivé, et elle s'en rendra compte largement quand vous aurez bien mis en avant vos compétences et votre intérêt pour l'entreprise. Alors, cette présentation touche à sa fin. Alors, on a été un peu rapide. On a fait la présentation durant une demi-heure, on a dû être assez concis. On a survolé très grandement les grands points, mais voilà, on a voulu présenter les points essentiels, les points réellement qui peuvent faire la différence sur une candidature. Après, il y a évidemment, ça va mettre en lien avec les techniques de recherche d'emploi, l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Mais voilà, vous avez les bases de la construction d'un CV d'une lettre de motivation, d'une candidature. Si vous avez des questions peut-être un peu plus précises pour des cas personnels ou si vous avez des questions autres sur la présentation, n'hésitez pas à nous rejoindre. On sera présent sur le stand AS Accompagnement. Donc, vous pourrez retrouver le lien du stand sur le site astravenir.fr, comme vous avez pu trouver le lien pour cette session. Et on vous retrouve sur le stand pour ceux qui auraient des questions. Voilà. Quentin, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. C'est tout bon pour moi, c'est parfait. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand directement. À tout à l'heure. Passez une bonne journée.